Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 9 février, qui nous voit rentrer dans le cycle de Pâques, puisque dans l'ordo traditionnel, c'est le dimanche de la Septuagésime. Trois invités dans notre émission. Tout d'abord, Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire, qui traitera du sujet des Templiers, qui est l'actuel numéro en vente du Figaro Histoire, le secret des Templiers. Ensuite, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, à l'occasion de la sortie de son livre CFTC 100 ans de syndicalisme chrétien et après. Et enfin, Patrick Buisson, sur le DVD aujourd'hui disponible, le film qu'il a réalisé, Que Dieu m'y garde, à propos du procès de Jeanne d'Arc. Bonjour Geoffroy Caillé. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire, dont le numéro récent s'intitule « Le secret des Templiers, la croisade, l'épopée, le procès ». Alors il est probable que personne ne connaîtrait les Templiers s'il n'y avait pas eu la fameuse série de Maurice Druon, Les Rois Maudits, avec la malédiction portée par Jacques de Molay sur son bûcher le 11 mars 1314. Alors quelles sont les origines de l'ordre du Temple? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Quelle est sa mission? Alors déjà, un point peut-être à préciser, c'est que les rois maudits commencent au moment où les Templiers s'arrêtent. Exactement. Donc, les rois maudits ont donné leur aura aux Templiers, mais en réalité, c'est quasiment deux périodes différentes. C'est dans la continuité. Et par ailleurs, cette malédiction n'est pas avérée au plan historique. Elle a été attribuée à Jacques de Molay au XVIe siècle. Il n'en reste pas moins que les rois maudits sont une excellente occasion de se plonger quand même dans ce début de XIVe siècle. Mais si on parle de l'origine du Temple, il faut remonter, pour ce qui nous concerne, au début du XIIe siècle, dans la foulée de la première croisade. Un petit seigneur champenois, Hugues de Pins, décide avec quelques compagnons de former une sorte de croisade permanente avec quelques membres, quelques dizaines à l'origine, qui resteraient en Terre Sainte pour assurer la protection des pèlerins qui se rendent en pèlerinage contre les attaques des musulmans, et puis assurer la sauvegarde du royaume de Jérusalem fondé à la suite de la première croisade. Donc, il se constitue au tout début du XIIe siècle, et puis en 1114, et puis ils obtiennent quelques années plus tard déjà le renfort dans leur rang du suzerain duc de Pins, le comte de Champagne, ce qui donne une assise assez considérable à ces chevaliers. Et puis, dans la foulée, en 1129, ils reçoivent la reconnaissance de l'Église et celle du pape, sous l'autorité duquel ils se trouvent désormais placés. Alors cet idéal militaire et religieux n'est-il pas antagoniste des valeurs évangéliques qui est censé incarner la vie religieuse? Ce qui est certain, c'est que jusqu'au début du XIIe siècle, l'idée que des clercs puissent se battre est tout à fait incongrue, c'est tout à fait impensable. Donc la création de l'ordre des Templiers, qui sont des moines chevaliers, des moines soldats, a quelque chose de révolutionnaire dans l'Église. Et effectivement, l'ordre du Temple ne manque pas de contradicteurs, puisque certains chroniqueurs, comme Isaac de l'Étoile, dénoncent une chevalerie qui va tuer les mécréants, qui va pratiquer l'évangélisation par le glaive, en soulignant que c'est incompatible pour un clerc. Et il faut tous les efforts de Saint Bernard, Bernard de Clairvaux, pour, dans son éloge de la nouvelle chevalerie, c'est pas un hasard s'il parle de nouvelle chevalerie, expliquer que cet ordre de chevaliers en Terre Sainte correspond aux besoins du temps, et que porter le glaive dans les conditions qui sont celles de la défense de la Terre Sainte au début du XIIe siècle n'est pas incompatible avec la foi chrétienne, même s'il faut reconnaître qu'il n'y aura jamais de prêtre dans les combattants des Templiers. Dans les Templiers, il y a les chevaliers, qui sont des frères, qui prêtent les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, les chapelains, qui sont les prêtres qui ne combattent pas, Et puis, il y a les sergents qui assurent la partie logistique et notamment la gestion du vaste réseau de commanderies qui, en Occident, va permettre de financer les activités de défense de la Terre Sainte. Alors, pourquoi Philippe le Bel s'en prend-il aux Templiers ?
Alors, effectivement, l'ordre des Templiers, ça va, un grand bond en avant. Il y aura presque 180 ans de vie de l'ordre du Temple, ordre très florissant. Mais au début du XIVe siècle, Philippe le Bel met en accusation les Templiers en 1307. Il les fait arrêter. Il faut comprendre que cette arrestation n'est ni motivée par l'appât du gain. On a longtemps dit que la fortune des Templiers, notamment avec ce réseau de commanderies très importante, de domaines agricoles en Occident et de forteresses militaires en Orient, était de nature soit à susciter la convoitise du roi de France, soit à susciter sa crainte, la crainte qu'il n'empiète sur son pouvoir. En réalité, le roi Philippe le Bel sacrifie les Templiers sur l'autel de la lutte qu'il mène contre la papauté depuis quelques années. Boniface VIII, au tout début du XIVe siècle, quelques années avant, avait fulminé deux bulles dans lesquelles il mettait en avant la nécessité d'une théocratie pontificale, ce qui empiétait directement sur les prérogatives du roi de France. De là, un conflit très important, le fameux attentat d'Anagni, et puis cette résolution finalement par Philippe le Bel qui consiste à mettre en accusation les Templiers, dont, je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient sous l'autorité directe du pape. Donc, mettre en accusation les Templiers, c'est directement s'en prendre au pape, même si le pape Boniface VIII est mort, il a un successeur qui est Clément V, et les Templiers vont se retrouver à partir de 1307 en étau entre la monarchie capétienne de Philippe le Bel d'un côté et la papauté incarnée par Clément V de l'autre. Alors, de quoi sont accusés les Templiers et qu'y a-t-il de vrai, qu'y a-t-il de faux? Alors, l'acte d'accusation, pour parler familièrement, est gratiné, si on le relit, celui de 1307. Globalement, évidemment, ils sont accusés d'hérésie, d'erreur contre la foi, mais on a sorti les accusations d'hérésie qui consistent à avoir renié le Christ, à avoir adoré une idole, à avoir blasphémé, etc. Déjà, on se rend compte qu'on s'écarte de l'hérésie stricto sensu en l'assortissant de blasphème, etc., de pratiques obscènes comme la sodomie, mais en réalité, quand on regarde le corpus inquisitorial de l'époque, ce sont des accusations qui reviennent très largement dès qu'on cite l'accusation d'hérésie, un peu comme en soutien à l'accusation d'hérésie, et en réalité, ce sont des notions qui, pour l'Église, sont elles-mêmes suspectes d'hérésie. Donc, l'acte d'accusation des Templiers est assez étoffé, mais évidemment, la partie centrale, c'est sont-ils ou non hérétiques ? Pour les historiens, aujourd'hui, il est très difficile de se prononcer sur une culpabilité des Templiers, puisque l'essentiel des aveux, lesquels ont été, pour une grande partie, rétractés, ont été obtenus sous la torture. À partir de là, il est difficile de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce qui est certain, c'est que le pape Clément V ne croit pas à la culpabilité des Templiers. Tout est parti de rumeurs qui, comme par hasard, sont nées dans l'entourage de Philippe le Bel en 1305. Et le pape va du coup décider deux procédures, une contre l'ordre et une contre les Templiers. Ce qui est assez habile de sa part, puisqu'il s'agit de distinguer ce qui peut relever de fautes individuelles et de fautes qui entacheraient tout l'ordre. Et donc ces deux procédures sont menées de façon parallèle à partir de 1308 et le pape précise qu'on ne peut opposer les conclusions de l'une, par exemple la preuve d'hérésie, aux conclusions d'une autre. Donc si les frères peuvent être à titre individuel coupables d'hérésie, ça n'entacherait pas l'ordre du Temple. Et donc on arrive à ce constat un petit peu surprenant de la suppression de l'ordre sans sa condamnation. Oui, le pape en réalité ne sait pas trop comment se dépêtrer de ce conflit avec Philippe le Bel, et de fait, même s'il y a eu deux bûchers qui sont en réalité des accidents, puisque les évêques des diocèses de Senlis et de Paris ont en fait opposé deux procédures qui ne pouvaient pas l'être, et ça a abouti à deux séries de bûchers. Le pape n'y était pas favorable, et du reste, le Concile de Vienne qui l'a convoqué, aboutit à la conclusion que l'ordre est innocent, même s'il y a pu y avoir des fautes individuelles de frères, et donc la conclusion de son innocence, c'est son abolition. C'est quelque chose d'extrêmement surprenant. En réalité, l'abolition, c'est le seul choix qui restait à la disposition du pape, puisqu'il y avait eu 50 procédures et que dans son conflit vis-à-vis du roi, il fallait qu'il lâche du lest. Et donc l'abolition, c'était finalement un minimum, bien que le Temple fût déclaré innocent.
Merci beaucoup de tous ces éclairages. Donc je renvoie nos téléspectateurs à ce numéro du Figaro Histoire, Le secret des Templiers, la croisade, l'épopée, le procès, avec une dizaine d'articles qui vous permettront de vous familiariser avec ce qu'étaient les Templiers et puis également avec le procès et leur disparition. Merci beaucoup Geoffroy. Merci beaucoup Jean-Pierre. Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes vice-président de la CFTC. Vous êtes également membre du CESE, le Comité économique, social et environnemental. Et vous venez de publier aux éditions Teki un ouvrage qui m'a passionné, CFTC, 100 ans de syndicalisme chrétien et après. Alors tout d'abord, quelles sont les origines de la CFTC? Quelles sont les intuitions originelles? Les origines, c'est simple, c'est la doctrine sociale de l'Église. Ce qui a rassemblé un certain nombre d'hommes et de femmes, puisque les premiers syndicats féminins en France sont les syndicats socio-chrétiens au XIXe siècle. Oui, avec une femme qui s'appelle Marie-Louise Rochebillard, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, qui n'est pas dans le move, alors qu'à une époque où la mode est au féminisme, on devrait beaucoup nous en parler, mais elle était catho, donc elle passe aux oubliettes de l'histoire. Ça, ce sont les origines, mais c'est les origines, en fait, qui remontent très très loin dans le temps, parce que les socio-chrétiens, les lois sociales chrétiennes dans notre pays, c'est le Moyen-Âge, en fait c'est la chrétienté. Les premières traces écrites que nous avons, c'est le livre des métiers sous Saint-Louis. Ça ne veut pas dire que c'est là que ça a été mis en place, ça veut dire que pour la première fois on a écrit un certain nombre de choses. Par exemple, dans un certain nombre de corps de métier, il existait un salaire minimum, déjà au XIIIe siècle et même avant. Voilà nos origines. Ce sont des origines humanistes chrétiennes. Quand je dis humaniste chrétienne, ça a un véritable sens. C'est s'intéresser véritablement à l'être humain et à la valeur travail. Page 78, vous écrivez, nous venons de parler de la doctrine sociale de l'Église. Progressivement, l'étude de la doctrine sociale de l'Église disparaît des formations syndicales. Quelle est la situation actuelle? Oui, alors ça, c'était avant les années 60. Oui, c'est avant la rupture de 64 et la fondation de la CFDT. Exactement. Et comment ça s'est préparé? Ça s'est préparé petit à petit, où les gens n'ont plus été formés sur la doctrine sociale de l'Église, alors qu'à la création de la CFTC, il y a un siècle, en 1919, la CFTC est laïque. Ça a été défini dès le premier jour, notamment parce que des amis protestants d'Alsace et de Lorraine, quand on s'est rassemblés, on dit, nous, on veut bien faire partie du même syndicat, on a la même vision globalement des choses, mais on ne peut pas être un syndicat de l'Église catholique, nous ne sommes pas catholiques. C'était une bonne raison. Donc, laïque, se référant à l'époque à l'encyclique Rerum Novarum, s'inspirant. Et après la Seconde Guerre mondiale, changement dans les statuts, on dit on ne va pas s'inspirer d'une seule encyclique, parce qu'il y a d'autres textes. Il y en a eu d'autres depuis. Et donc on s'inspire de la morale sociale chrétienne. Aujourd'hui, on dirait doctrine sociale de l'Église. Ça, c'était très fort. Et petit à petit, il y a eu un courant idéologique, c'est le courant des cathos de gauche, qui est arrivé, qui a pris petit à petit le pouvoir, notamment au sein de la CFTC, sur tout ce qui était culturel, la formation, et qui a retiré de la formation l'enseignement à la doctrine sociale de l'Église. Et comment peut-on être attaché à quelque chose qu'on ignore? Eh bien, aujourd'hui, au sein de la CFTC, on retrouve le même phénomène. Il y a des endroits où on va continuer à enseigner la doctrine sociale de l'Église. Le C de la CFTC, ce petit C de chrétien, si on ne sait pas ce que ça veut dire, si on ne le vit pas, nous n'avons aucun intérêt. Si c'est pour être un syndicat comme les autres, autant plier les gaules et puis rejoindre un plus gros. Si on a une musique différente, des convictions, des valeurs, et quelque chose qui doit apporter un plus dans la société, alors il faut l'affirmer, mais encore faut-il l'enseigner. Vous dénoncez ce que vous appelez la financiarisation de l'économie. Ça veut dire quoi? C'est simple. Le capital, c'est pas un gros mot. Mais le capital, c'est d'abord une ressource au service du travail. Première dérive, c'est quand le capital devient un but et non plus un moyen. Mais ces dernières années, on a une dérive encore pire, c'est que le capital qui pouvait servir pour l'économie réelle, je finance l'industrie, aujourd'hui a tendance à s'auto-financer, c'est-à-dire que la financiarisation de l'économie, c'est je finance la bulle financière, qui finance la bulle financière, qui finance la bulle financière, jusqu'au moment où elle explose et où c'est dramatique pour tout le monde. C'est ça la financiarisation, c'est que ce capital, cet argent, ne sert même plus à l'économie réelle, mais ne sert qu'à alimenter une économie sur les marchés financiers, qui ont aussi leur intérêt. Je ne condamne pas les marchés financiers en tant que tels.
Je condamne les dérives. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans le monde. Mais j'ai travaillé sur les marchés financiers, donc je connais un petit peu le sujet. Il y a beaucoup d'argent qui ne sert pas à l'économie réelle. Le devoir des politiques, ça serait de faire une différence, et on peut le faire par la fiscalité, entre celui qui met 100 € dans l'économie réelle, c'est-à-dire qui va permettre de produire, d'avoir des emplois, de développer un projet, et celui qui met 100 € dans la bulle financière. Votre ouvrage se compose en fait de deux parties. Une première partie historique et puis une deuxième partie où vous abordez un certain nombre de problèmes contemporains, on va dire ça comme ça. Et en particulier dans cette partie, vous dénoncez de manière un peu à contre-courant ce que l'on appelle le revenu universel. De quoi s'agit-il et pourquoi ? Je suis un syndicaliste. Je défends donc la valeur travail. Qu'on vienne m'expliquer qu'à tout le monde on va donner de l'argent sans rien faire, c'est nier la valeur travail. Travailler, ce n'est pas juste apporter une force ou une intelligence et recevoir de l'argent. Pour le chrétien, travailler, c'est participer à l'œuvre commune. C'est d'ailleurs être co-créateur, c'est-à-dire que pour le chrétien, on nous met quasiment à la hauteur de Dieu, du Créateur. C'est bien autre chose, et bien posé dans le principe. Que des gens ne puissent ne rien faire et qu'on leur donne quelque chose, c'est totalement choquant, c'est à l'encontre de la valeur travail. Il faut arriver dans la société à ce que chacun ait un travail, en fonction de ses possibilités, Et en contrepartie de ce travail, on reçoit quelque chose. Mais le travail, c'est pas forcément le travail en entreprise. La mère de famille qui élève ses enfants, eh bien moi je dis, oui, très bien, donnons-lui un revenu. Elle travaille, elle participe à l'œuvre commune. Et élever des enfants pour l'avenir d'une société, c'est quelque chose d'indispensable. Alors si on veut faire quelque chose comme un revenu dit universel, qui soit pas universel, qui soit pour ceux qui travaillent, non pas pour ceux qui restent chez eux à rien faire. Puis enfin franchement, tous les Français, tous ceux qui naissent en France ou qui vivent en France, mais ils ont un patrimoine considérable, l'héritage de notre pays, c'est-à-dire des générations qui ont travaillé, qui ont souffert, qui se sont engagés, qui sont morts pour faire ce magnifique pays. Nous sommes tous des héritiers. C'est un peu suffisant, c'est pas la peine d'en rajouter. Y a-t-il un avenir pour le syndicalisme chrétien en France alors que nous en sommes à moins de 2% de pratiques religieuses dans notre pays ? Quel était le pourcentage de chrétiens quand il n'y avait que 12 apôtres ? 0,00 quelque chose. Et donc c'est pas... Oui, effectivement, c'est un problème, la déchristianisation de notre pays. Mais c'est aussi une chance de se retrousser les manches et d'y aller. L'histoire, pour moi, il n'y a pas de sens de l'histoire. Je ne suis pas marxiste. La CFTC n'a jamais été marxiste. Quand c'était la mode, nous n'y étions pas. Mais ce qui fait l'histoire, c'est la volonté, l'indifférence ou la lâcheté des hommes et des femmes. Si on a la volonté, et je suis persuadé qu'on a une part de vérité dans notre façon de voir les choses en n'opposant pas, par exemple, patron et salarié. Nous disons que l'entreprise, c'est d'abord une vision commune des choses et on a plus d'intérêts convergents que d'intérêts divergents. Si on bâtit là-dessus, sur ce socle, en reconnaissant que nous sommes les héritiers, encore une fois, du travail des générations précédentes, alors on bâtit réellement l'avenir parce qu'on l'a fait sur la vérité et sur la réalité. Si on sait l'affirmer, si on sait le présenter. Et je peux vous dire que quand je tiens ce discours par rapport à des jeunes qui sont pas plus chrétiens que la majorité des jeunes, dans lesquels il y a des gens qui peuvent être d'origine musulmane ou entièrement athées. Mais ils l'entendent, ils comprennent et ils sont demandeurs parce qu'on leur redonne un espoir en leur redonnant de vraies valeurs. Eh bien, merci de ces paroles d'espérance. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage qui m'a vraiment tout à fait intéressé. CFTC, 100 ans de syndicalisme chrétien, et après, et heureusement sous-titré, choisir entre l'humanité et la marchandisation de l'humain. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Beaugendre.
Bonjour Patrick Buisson. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes ancien président de la chaîne Histoire, essayiste, historien, politologue, et vous avez été le maître d'œuvre d'un film tout à fait passionnant sorti au mois de juin dernier, Que Dieu m'y garde, le procès de Jeanne d'Arc. Alors, qu'apporte Jeanne à la constitution de l'identité française ? Alors, vaste question à laquelle je vais essayer de répondre. Je lisais ce matin un papier de Julliard dans le Figaro. Julliard dit ce qui manque au fond à la France, c'est une fête de la fédération. Qu'est-ce qui unit les Français? Qu'est-ce qui peut leur redonner le sens de la communauté? Eh bien, Jeanne, à travers l'histoire, longtemps, jusqu'à un passé récent, a été cet objet du consensus national. Sur Jeanne ont convergé Maurras et Michelet, Aragon et Brasillac, Péguy et Anatole France, Jaurès et Barrès. Tout le monde se retrouvait d'accord pour des raisons différentes, pour célébrer ce que Jeanne incarnait comme vertu nationale. Pour les royalistes, c'était le sens politique. Celle qui fait sacrer le roi lui donne la légitimité. Celle qui célèbre la fidélité féodale. Pour les républicains, c'était l'héroïne populaire, l'héroïne enracinée, l'héroïne terrienne. Dans le panthéon des saints laïcs, Jeanne occupait une place équivalente à celle qu'elle va occuper ou qu'elle a occupée pour l'Église catholique. Encore que le peuple des chrétiens a devancé l'Église. Hein. Comme souvent. Canonisé avant que l'Église... on va fêter le 100e anniversaire de sa canonisation, avant que l'Église ne le fasse. Eh bien, tout ça a été possible pendant 5 siècles. Aujourd'hui, on voit bien que ce lien, c'est-à-dire cette histoire commune, ce regard qui fait que l'histoire n'est pas un lieu de culpabilité ou de repentance, mais une ressource, une protection, un bouclier qui nous protège contre tout ce que l'époque peut avoir de déraisonnable, d'inhumain, de laid. Eh bien aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, pour employer le langage actuel. Ce qui nous permettait de faire communauté autour d'une figure comme celle de Jeanne, parfaitement œcuménique, puisqu'elle réunissait, comme aurait dit Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Miraculeux dans notre histoire, il n'y a pas beaucoup de figures capables de cristalliser cela, hein, et de faire que on puisse être effectivement alternativement célébré par Brasillac ou par Aragon. Hein. Bon, eh bien, ce lien-là a pratiquement disparu. Donc, ce qui nous permettait de faire communauté autour d'un certain nombre de personnages historiques, Julliard regrettait ce matin de dire, mais où est la France de D'Artagnan, de Fanfan la Tulipe, ou du capitaine Fracasse? Eh bien, cette France-là, elle n'existe plus, en tout cas, elle est en voie de désagrégation extrêmement rapide. Alors, de quel mythe politique est-elle porteuse ? Eh bien, en tout cas, de mythes politiques d'une terrible actualité, si j'ose dire. Jeanne, c'est le symbole de la résistance, d'abord contre les élites politiques. Celles qui déjà estimaient que la souveraineté était une charge bien trop lourde pour nos pauvres épaules, et qu'il valait mieux la transférer aux Anglais, que ce serait plus raisonnable. Résistance contre, contre l'ennemi de l'intérieur, les Bourguignons. Jeanne les appelait les Français reniés, ceux qui pensent qu'il y a toujours plus haut, toujours mieux et toujours plus grand que la France. Résistance contre les élites économiques. Ce sont les mêmes que les élites politiques aujourd'hui. Les élites économiques et commerciales de l'époque, à l'exception de Jacques Coeur, sont évidemment pour les Anglais, sont du côté des Anglais. Ils trouvent que la franchise d'Henri VI est plus sûre, plus rentable que le blason passablement défraîchi de Charles VII. C'est extraordinaire. Moi, je me méfie des analogies en histoire, mais le regard que je pose sur l'histoire n'est pas le regard du temps vectoriel, de la flèche, mais plutôt du temps cyclique. Ce qui ne contredit pas d'ailleurs la vision chrétienne. Après tout, l'Église nous dit qu'avant il y a le déluge et au terme il y a l'Apocalypse. Bon, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans l'intervalle, mais peut-être pas selon effectivement la conception qui est celle le regard progressiste d'une histoire qui va dans un sens unique. Alors il faut se méfier des analogies historiques, mais il ne faut pas ignorer quand même les leçons de l'histoire. Or, la leçon de l'histoire, c'est qu'effectivement,
quand on regarde ce qui s'est passé pour Jeanne, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le drame de la droite, et je veux dire même de l'extrême droite, enfin de cette famille de droite nationale, conservatrice, c'est de ne jamais tirer les leçons du passé. Jamais, jamais. Tout en s'abritant derrière un historicisme de principe, mais qui les rend totalement sourds et aveugles aux leçons de l'histoire. On pourrait, évidemment, notre sujet aujourd'hui c'est Jeanne, mais il y en a bien d'autres qui nous permettent ou qui nous permettraient de comprendre pourquoi une certaine famille de pensée répète toujours à travers l'histoire les mêmes erreurs, les mêmes aveuglements. Alors, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je voulais faire cette petite incise pour me dire que la leçon de Jeanne, d'abord, quelle est-elle ? Est-ce qu'on pourrait avoir l'équivalent de Jeanne aujourd'hui ? Peut-être, sauf que nous sommes engagés dans un processus, celui de la modernité, du progressisme, qui est un processus de destruction de tous les invariants anthropologiques, de destruction et d'annulation du sens. Donc, ce qui a fait Jeanne, le terreau, si vous voulez, n'existe plus. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas l'équivalent ou une figure aussi admirable que celle de Jeanne. Il faut bien voir que nous sommes passés, nous avons changé l'humanité. Le progressisme, c'est une rupture anthropologique. Le projet progressiste, c'était l'émancipation. Alors, au terme de cette émancipation, sont exclus tout ce qui ne relève pas de l'avoir, tout ce qui ne relève pas de la marchandise, du principe de rationalité ou d'instrumentalisation. Tout ça n'a pas d'existence. Le progressisme, c'est l'homme vidé du secret, de la transcendance, l'homme réduit à sa peau, l'homme réduit à ce qu'il possède. Et Nicolas Gomez d'Avila disait « Nous ne blâmons pas le capitalisme parce qu'il forme des inégalités, nous le blâmons parce qu'il favorise l'ascension de types humains inférieurs. » Alors, est-ce que notre époque aujourd'hui est capable de produire ce type humain supérieur qu'a été Jeanne d'Arc ? Et Jeanne d'Arc, je reviens à mon propos d'il y a quelques minutes pour vous dire, pour reprendre un langage marxiste ou plutôt trotskiste, elle ne s'est pas trompée sur l'ennemi principal. Ce n'est pas la hiérarchie ecclésiale, pourtant manifestement hostile, c'était pas les Bourguignons, c'était le problème, c'est les Anglais, la légitimité, la souveraineté. Voilà. Il ne faut pas se tromper d'ennemi principal. Ouais. Aujourd'hui, il y a un ennemi principal qui est la finance mondialisée. Ça a toujours été d'ailleurs l'ennemi, les oligarchies financières. Et puis il y a les produits ou les sous-produits. Ceux qui profitent du désordre créé par la finance mondialisée pour avancer leurs thèses, leurs idées ou leur foi. Ouais. Moi, je pense qu'on ne peut pas dénoncer l'islamisme sans d'abord avoir bien conscience que le problème qui surplombe tout cela, c'est le problème de la finance mondialisée. L'islam radicalisé est évidemment un thème extrêmement important. C'est d'abord un ressort électoral, bien sûr. L'identité française se défend à partir de la réaction de tout ce peuple qui se sent spolié, dépossédé. Mais l'ennemi principal, l'identification de comment on tourne l'affaire Dreyfus. C'est extraordinaire, c'est de voir que toute une droite a basculé dans l'antisémitisme, oubliant que l'ennemi principal était justement la financiarisation, déjà de l'économie. La première mondialisation se produit à ce moment-là. De même que les socialistes révolutionnaires, l'anarcho-syndicalisme, a oublié le même ennemi principal qu'elle dénonçait avec cette extrême droite de la Ligue des Patriotes, Drummond, Lemaitre, le jeune Maurras, Barrès, pour verser dans l'anticléricalisme et l'antimilitarisme à propos de l'affaire Dreyfus. Si bien que l'affaire Dreyfus, l'enjeu de l'affaire Dreyfus est largement dépassé, en fait, par, j'allais dire, les enjeux qui finissent par occulter tout le débat, anticléricalisme, antimilitarisme d'un côté, antisémitisme de l'autre. Alors que le problème n'était pas celui-là. Le problème, c'est que Dreyfus est un épiphénomène dans un mouvement qui est déjà la première mondialisation, la fin d'une économie rurale d'autarcie et le passage à un autre type d'économie, qui n'est plus le capitalisme entrepreneurial, qui est le capitalisme financiarisé. Voilà. Donc, et quand je dis que cette famille de droite nationale a un don particulier pour ne pas reproduire dans la chaîne de causalité l'événement originel pour comprendre ce qui se passe par la suite, bien voilà. Moi, je suis... Éric Zemmour est un ami, mais je lui ai dit mon désaccord avec son discours à la convention de Madame Marion Maréchal Le Pen.
il a mis trop l'accent sur cet aspect de guerre civile, de croisade anti-islamiste, en oubliant que si nous avons un problème avec l'islam aujourd'hui, c'est que c'est la mondialisation qui a ouvert les portes. Voilà. Les musulmans, ils sont venus parce que nous les avons appelés, nous ont permis, pour des raisons économiques, sous Georges Pompidou puis sous Giscard, de venir en France. Et aujourd'hui, on leur dit, vos mœurs ne sont pas les nôtres, votre religion ne nous convient pas, il faut en changer. Mais ne pas oublier le principe causal à l'origine de ce qui s'est passé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ou ne pas combattre ce qui, à travers l'islamisme, nous menace, mais avoir une analyse claire des choses, voilà, et ne pas se... Toujours, j'en reviens à cette formule, qui est une formule de Trotsky, ne pas se tromper d'ennemi principal. Alors, votre film, Que Dieu m'y garde, porte essentiellement sur le procès de Jeanne d'Arc. Alors, ce procès, c'est un procès politique ou religieux? Et quels sont aujourd'hui, peut-être, les enseignements que nous pouvons en tirer sur les rapports du politique et du religieux? Alors, c'est de toute évidence un procès politique, puisqu'on vient de parler des enjeux qui sont des enjeux clairement politiques, mais la figure, elle, de Jeanne renverse, je veux dire, le rapport de force. Le verbe de Jeanne, et c'est ça qui est formidable avec ce texte, c'est une cathédrale de mots, c'est une parole de pleine lumière, c'est un chef-d'œuvre littéraire dû à la contribution, je veux dire, involontaire d'une bergère et de ses juges. Le verbe habité par la grâce renverse les grandeurs d'établissement, renverse l'institution judiciaire qui essaye de l'étouffer. C'est un procès politique visité par la grâce et par une lampe de feu qui lui donne cette spécificité qui fait que non seulement il va traverser l'histoire, mais au-delà de sa symbolique politique, spirituelle, est devenu une œuvre littéraire. Hein. Et celui qui a le mieux exprimé la nature de ce qu'était le procès de Jeanne, c'est ce texte de Brasillac. Je vous le lis, il est très court. Le plus émouvant et le plus pur chef-d'œuvre de la langue française n'a pas été écrit par un homme de lettres. Il est né de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille de 19 ans, visitée par les anges, et de quelques prêtres muets pour l'occasion en tortionnaires. Des notaires peureux ont écrit sous la dictée. C'est ainsi qu'a pu nous parvenir ce prodigieux dialogue entre la sainteté et la lâcheté, qui réalise et incarne enfin, en les laissant loin derrière lui, tous les dialogues imaginaires qu'avait produit le génie allégorique du Moyen-Âge. Ouais. Et autre miracle du procès de Jeanne d'Arc. Vous voyez, je pense à Michelet. Michelet invente le mot de Renaissance. Il invente le mot de Renaissance et lui donne une connotation idéologique très forte. Renaissance, d'abord, ça évoque une symbolique religieuse, le baptême, pour signifier qu'il y a la période qui s'ouvre après la Renaissance, qui est celle des Lumières, de l'homme en marche, l'homme unidimensionnel, en marche vers son émancipation, vers sa libération. Il renvoie le Moyen-Âge dans les ténèbres de l'obscurantisme chrétien, en fait. Mais la seule chose que Michelet sauve dans cet obscurantisme chrétien et dans ces ténèbres, c'est Jeanne d'Arc, pour en faire une figure, certes, qu'il essaye de laïciser, mais qui, finalement, sauve tout le Moyen-Âge et ruine l'entreprise idéologique qui était la sienne, qui consistait à vouloir séparer le monde avec une césure entre l'avant et l'après. Et enfin, on sait bien que la Renaissance aboutit à ce processus de sécularisation qui faisait dire à Régis Debray, qui n'est pourtant pas une référence du catholicisme traditionnel, ce mot formidable, c'est qu'il disait... L'espérance de vie s'est beaucoup réduite en Occident. On est passé de l'éternité à environ 78 ans pour les hommes, 83 ans pour les femmes. Voilà, c'est cette coupure-là, celle de la sécularisation, qui fait que aujourd'hui on a beaucoup de mal à comprendre ce qui a pu se passer. Et quand on voit ces images lors d'un procès comme celui de Jeanne, en tout état de cause, il faut dire un mot quand même de Katia Mirand et de tous les acteurs. Alors voilà, j'allais vous demander comment s'est passé le tournage. Le tournage, c'est qu'on était d'abord écrasé par la filmographie qui nous précédait. Preminger, Cécile Bédumil, Rivette, Bresson, voilà. Comment faire après ces gens-là ? Bien, on a pu, grâce à des acteurs prodigieux, et la direction des acteurs n'y est pas pour grand-chose, que sont Katia Mirand, qui incarne une Jeanne
Alors c'était d'autant plus difficile pour elle qu'elle avait incarné à l'écran Bernadette Soubirous. C'est pas la même sainteté, c'est pas la même forme de sainteté. Bah oui. Non. Là, il y en a une sainteté casquée, beaucoup plus, je vais dire, tonique. Hein. Militante. Elle est entrée dedans avec ceux qui verront le film ou ceux qui l'ont déjà vu ont tous été transportés par cette jeune femme. Ce qui est d'autant plus miraculeux qu'elle n'est pas croyante. Et personne, en voyant la manière dont elle porte ce rôle, ne peut imaginer une seconde que ça soit le cas. Et les acteurs en face, que ce soit Jean-Pierre Leroux, Alain Pochet, Stanislas Delatouche, sont également formidables. Et ce texte, qui est en vieux français, qui n'est pas commode, est venu, j'allais dire, chez eux comme une langue naturelle, comme une langue familière. Alors qu'il est difficile à apprendre, il est difficile à restituer. C'est pas le texte d'une comédie de boulevard. Très peu de prises, 2 prises au maximum, la plupart des scènes, 1 prise. Parfois, quelques scènes où il a fallu 3 prises. Cette langue, il faut croire, leur parlait intérieurement, puisqu'ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés à se l'approprier, et ils lui rendent, je vais dire, sa fraîcheur et sa force originelle. C'est une langue magnifique, qui est une langue de poésie, autant que plus que de prose à la limite, et qui donne, je crois, toute sa force au film. C'est que on n'a plus l'habitude d'entendre les Français s'exprimer de la sorte, et pourtant on a l'impression d'être plongé dans quelque chose qui nous est intimement, profondément familier. Alors quel a été l'accueil du public et de la critique à ce film ? Alors, la critique a été excellente chez les gens qui étaient, je veux dire, avaient toutes les raisons de trouver le film bon, mais au-delà même de... on a eu dans toute la presse dite, on va dire de droite, des articles très élogieux, mais il y a quelque chose qui distingue, je veux dire, l'article de complaisance, vraiment du fait que les gens soient touchés. Je pense au papier de Madame Tranchant dans le Figaro, qui a fait pratiquement 1 page et qui a été vraiment bouleversée par l'incarnation que fait. Il y avait le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, Peggy nous a raconté. Là, aujourd'hui, il y a le mystère de l'incarnation de Jeanne d'Arc. On a eu cette chance inouïe de trouver une jeune femme qui a, à mon sens, a fait une création qui fait oublier beaucoup de créations cinématographiques, quoi. Donc, l'accueil est au-delà de ce qu'on pouvait espérer, celui du public aussi. Les gens sont très émus à la fin du film, sont très pris par l'histoire et par la personne, et perçoivent bien, et sont justement, je parlais de processus d'annulation et destruction du sens. Bien, à travers le personnage Jeanne d'Arc et le procès, on redécouvre le catholicisme dans ce qu'il a de plus profond. C'est la religion à la fois macrocosme et microcosme, celle qui relie les hommes à Dieu et celle qui relie les hommes entre eux. Alors aujourd'hui, tout cela n'est plus qu'à titre, j'allais dire, de survivance. On est vraiment dans cette phase décrite par les Américains du belonging without believing, c'est-à-dire d'appartenance sans croyance, mais au moins le sentiment d'appartenance, comme pour l'incendie de Notre-Dame, revient. C'est-à-dire, on se souvient qu'on a été chrétien, même si on ne l'est plus aujourd'hui. Y a-t-il dans les semaines et les mois qui viennent des événements ou des occasions pour nos téléspectateurs de vous rencontrer et de voir ce film ? Il y en aura un certain nombre, oui, puisque nous entrons dans l'année du centenaire de la canonisation de Jeanne, 1920, et en même temps du centenaire de la fête nationale de Jeanne, qui a été votée par la Chambre Bleu Horizon au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1920, à l'initiative de députés de droite. Et donc il y aura des projections. J'ai plus toutes les dates en tête, mais le 23 mars à Orléans, le 6 avril à Luçon, le 1er mai, je crois, à Rouen. Nous y serons. Il y en aura d'autres aussi qui sont en cours de programmation. Donc on va faire un peu le tour de France pour, à l'occasion de ce centenaire, faire découvrir notre travail. Merci infiniment. Souhaitez-nous évoquer d'autres choses sur ce sujet que je ne vous aurais pas donné l'occasion d'exprimer ? Vous m'avez donné toutes les occasions de m'exprimer. Nous avons déjà dit beaucoup de choses. Simplement, je parlais tout à l'heure pour reprendre une formule de Monterland, de la qualité humaine, de la baisse de la qualité humaine qui accompagne malheureusement le processus profond de décadence, osons le mot, dans lequel nous sommes entrés. Je crois aussi,
en évoquant le temps cyclique de l'histoire, que à toute période de dérégulation, quand on regarde bien les événements, succèdent des retours à l'ordre. Voilà. Et c'est là précisément où est le danger, la demande d'ordre dans ce pays, qui connaît toutes ces dérégulations sur tous les plans, y compris celui des mœurs. La demande d'ordre risque d'être très forte. Souhaitons qu'elle ne s'incarne pas à travers des mythes politiques ou religieux qui soient étrangers à notre histoire nationale. En un mot, aujourd'hui, oui, je crois que le fascisme vert, je ne parle pas des écolos, je parle de l'islam, est malheureusement bien placé pour capter et recueillir cette demande d'ordre sur tous les plans. Le danger est là. Et quand je disais il ne faut pas se tromper d'ennemi principal, c'est tout le thème du livre de Houellebecq, Soumission. Je veux dire, il y a effectivement un certain nombre de valeurs que la chrétienté a partagées avec l'islam longtemps. Quand on voit aujourd'hui, c'est un débat d'actualité avec toutes ces jeunes femmes qui publient des livres sur le viol et les agressions dont elles ont été victimes. Tout ça participe d'un vaste mouvement de destruction de l'ordre patriarcal. Or, il se trouve que dans l'histoire, le monothéisme des trois religions du livre, a toujours été lié à l'ordre patriarcal. Voilà. Alors, il ne l'est plus pour deux d'entre elles, il le reste dans l'islam, en revanche. Merci beaucoup. Donc je renvoie nos téléspectateurs à votre film vraiment qui m'a bouleversé, Que Dieu m'y garde, le procès de Jeanne d'Arc. Et donc notre prochaine émission aura lieu le 16 février prochain et ce sera mon ami Guillaume de Thieulois qui l'animera. Merci infiniment. Merci.